Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah, amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc le tafsir de Surat al-Kahf en lisant et expliquant ce qu'a écrit le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah. En cette nuit du 30 Rabi' al-Awwal, 1445. On s'est arrêté au verset 5, où Allah réplique à ceux qui prétendent qu'Allah a un enfant. Ensuite, قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال الشيخ رحمه الله ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق, puisque le prophète est quelqu'un qui désire de tout son cœur que les gens empruntent le droit chemin. سَاعِيًا فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ السَّعِي, et qu'il ne ménage aucun effort pour concrétiser ce but de guider les gens. فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين. Et lorsque les gens empruntaient la bonne voie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait et une joie intense l'habitait. وَيَحْزَنُ وَيَأْسَفُ عَلَى الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. De même qu'il ressentait une profonde tristesse, un énorme chagrin, en voyant l'état de ceux qui traitent la vérité de mensonge et ceux qui s'égarent. شَفَقَةً مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عليهم, parce que ils lui font pitié. وَرَحْمَةً بِهِمْ, parce qu'il a peur pour eux, pour leur devenir. أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. Allah lui a donné comme conseil de ne pas se préoccuper, de ne pas se laisser envahir et être préoccupé par la tristesse au sujet de ces gens-là qui ne croient pas au Coran. كما قال في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, comme cela est répété dans un autre verset. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, dans cet autre verset également. وهنا قال فلعلك باخع نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم. Tu irais presque jusqu'à courir à ta perte et t'exposer à la mort de tristesse, suite au profond chagrin qui t'envahit lorsque tu vois que ces gens-là ne croient pas. وَذَلِكَ أَنَّ أَجْرَكَ قَدْ وَجَبَ عَلَى اللَّهِ. Donc, ne sois pas triste, ne te préoccupe pas de leur sort, parce que ta récompense est assurée auprès d'Allah. وَهَؤُلَاءِ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَهَدَاهُمْ. Quant à ces gens-là, si Allah savait qu'ils étaient bons, il leur aurait montré et leur aurait permis d'emprunter le droit chemin. وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَصْلُحُونَ إِلَّا لِلنَّارِ. En vérité, Allah sait que ces gens-là ne méritent que le feu. C'est pour cela qu'il ne les a pas guidés. Donc pourquoi vas-tu t'attrister et même mourir de chagrin pour eux? Ils ne méritent pas cela. فَلِذَلِكَ خَذَلَهُمْ فَلَمْ يَهْتَدُوا. Comme Allah a su qu'ils n'étaient bons que pour brûler au feu, Allah les a privés et ne leur a pas montré la voie à suivre. Il ne les a pas mis sur ce droit chemin. فَإِشْغَالُكَ نَفْسَكَ غَمًّا وَأَسَفًا عَلَيْهِمْ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ لَكَ. La conclusion, c'est quoi? C'est que se préoccuper de leur sort et se laisser ressentir de la tristesse à leur sujet n'a aucun intérêt en vérité et ne présente aucun avantage pour le messager d'Allah. وفي هذه الآية ونحوها عبرة. Il y a dans ce verset et ceux qui lui ressemblent une leçon à tirer. فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية. Celui qui a reçu l'ordre d'inviter les gens vers Allah et de transmettre la religion doit donc fournir tous les efforts possibles pour concrétiser ce but. Et tout faire pour barrer les routes
qui ne mènent à rien et par lesquels les gens se faufilent vers l'égarement. Il doit donc ne ménager aucun effort pour cela. Tout en comptant sur Allah pour que cela fonctionne et porte ses fruits. Si, suite à cela, les gens sont guidés et empruntent effectivement le droit chemin, alhamdulillah, c'est ce qui était recherché. Wa illa, mais si cela ne fonctionne pas, et malgré l'invitation proposée à ces gens pour qu'ils empruntent le droit chemin, et malgré tous les efforts pour les mettre à l'abri de l'égarement, si malgré cela, ils refusent d'emprunter le droit chemin et continuent à rester dans l'égarement, celui qui appelle à Allah, prédicateur, de manière générale, ne doit pas s'attrister, ne doit pas être chagriné. Parce que cela a des retombées. Ça a des retombées de se laisser aller à la tristesse, ça a un impact sur ton âme. Ça t'affaiblit. Ça te rend moins motivé et moins fort et résistant. Et donc cela ne présente aucun avantage. Il faut préserver sa force, il faut préserver son énergie, il faut préserver son bien-être, c'est-à-dire la santé mentale, son mental. Il faut le laisser être le plus résistant possible et ne pas l'affaiblir par une tristesse qui n'a aucun intérêt pour des gens qui n'en valent pas la peine. بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه. Bien au contraire, il doit continuer ses efforts et doit poursuivre la réalisation et la concrétisation de son devoir et ne pas quitter la route qu'il a empruntée. Continue à avancer. Personne n'est réceptif, personne ne répond favorablement, ce n'est pas grave. Il ne laisse pas la tristesse se faufiler vers son cœur, parce que cela va l'affaiblir. Il doit continuer à avancer. وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَتِهِ. Et les choses qui sont en dehors de son champ d'action, qui est de guider les gens, de guider leur cœur, cela ne le concerne pas. Il n'est pas responsable de ces résultats-là. وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت. Puisqu'on voit qu'Allah dit à son prophète, tu ne guides pas qui tu veux, qui tu aimerais guider. إنك لا تهدي من أحببت. وموسى عليه السلام, Moïse, Allah lui dit, Moïse dit, ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. Je ne possède que ma propre personne, je n'ai pas d'emprise sur quelqu'un d'autre. Et il en est de même pour mon frère. Son frère qui est Haroun. C'est-à-dire, tranche notre différend, le différend qu'il y a entre nous et les gens déviants. Donc il s'agit là de prophètes au sujet desquels Allah nous dit qu'ils n'ont pas le pouvoir de guider les gens. Ils ne peuvent que leur montrer la voie à suivre. Et le reste ne dépend pas de leur personne. فَمَنْ عَدَاهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Plus forte raison, les autres qui ne sont pas prophètes n'ont pas de chagrin et de souci à se faire si, après avoir mis tout en place pour montrer aux gens la vérité, ces gens-là ne les suivent pas. بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر. Rappelle aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir, car en vérité c'est ta fonction de rappeler aux gens. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tu n'as pas le pouvoir de les forcer à suivre cette vérité que tu leur rappelles. قال تعالى إنا جعلنا ما في الأرض زينة لها. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض زينة لهذه الدار فتنة واختبارا. En résumé, Allah nous informe que tout ce qui est visible à la surface de cette planète est en vérité un embellissement
un décor agréable à voir, afin que se réalise le test et l'épreuve liée à l'existence de ce bas monde. Et cela inclut, cela inclut les plats succulents, la gastronomie, wa masharib, toutes les formes de boissons, wa malabisa tayyiba, tous les types de vêtements agréables à porter, wa ashjarin wa anharin wa zuru'in wa thimarin wa manadhira bahija, tous les paysages époustouflants, arbres, cours d'eau, fruits, wa riyadin aniqa, tous ces jardins verdoyants, wa aswatin shajiyya, tous les sons charmants, wa suwarin maliha, toutes les formes physiques, esthétiques et agréables à voir, wa dhahabin wa fidda, l'or et l'argent, wa ibilin wa nahwa, et autres troupeaux de chameaux et autres bestiaux, et autres formes de beauté. Tout cela est en vérité une épreuve et une tentation à laquelle l'être humain est soumis pendant cette courte vie sur ce bas monde. Tout ce qu'il y a sur terre est un embellissement, un décor charmant, charmeur. Dans quel but? Donc ça signifie la raison. Le but de tout cela, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, pour que les gens soient mis à l'épreuve et se distinguent ceux qui agissent le mieux sur le grill de cette épreuve. Ay akhlasuhu wa aswabuhu. Et ceux qui agissent le mieux, c'est ceux qui agissent en étant les plus sincères dans leur motivation, épurés, exclusivement voués à Allah, débarrassés de tout ce qui est voulu pour un autre que lui, par les adorations. Et ceux qui agissent de la manière la plus conforme à la religion. Parce qu'il y a une manière d'agir qui est celle mentionnée dans les textes, qui est la sunna. Donc ceux qui sont le plus conformes à cette manière d'agir et qui ont une intention la plus pure se distinguent par l'intermédiaire de la tentation et de l'épreuve, qui permet donc de différencier les gens et d'établir donc une dissociation qui permet d'établir une échelle où chacun va occuper une place par rapport aux autres. قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا قال الشيخ رحمه الله ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية. Et tous ces éléments qui ont été mentionnés, qui embellissent ce bas monde et le rendent attrayant et charmeur et séducteur, tous ces éléments-là vont finir par disparaître. Si bien que, à un moment donné, lorsque le terme sera atteint, cela va disparaître, s'évaporer et redevenir poussière et terre sur la terre. Sa'idan. As-sa'id, donc c'est un espace, une étendue de terre, un terrain vague. Juruzan, asséché. Et donc, où toute la beauté s'est fanée, où tout le charme est mort. Dhahabat ladhatuha, tous ces plaisirs ne sont plus. Wanqata'at anharuha, les rivières ne coulent plus. Wandarasat atharuha, wazala na'imuha, et aucune trace du plaisir ne demeure. Hadihi haqiqatu ad-dunya, voilà le résumé qui définit le bas monde. Des paillettes qui séduisent, puis plus rien. قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين, mais qui a un but qui a été décrit dans le verset qu'on vient de lire, de mettre les gens à l'épreuve. Savoir donc le pourquoi du comment permet de ne pas se tromper sur ce qui est attendu de nous. Donc Allah dévoile la réalité des choses pour que les gens ne soient pas bernés, ne soient pas bercés par les illusions. Comme si on voyait de nos propres yeux ce qu'Allah nous a annoncé, à savoir que bientôt ce bas monde ne sera plus. Et il n'y aura plus rien de ces choses qui charment les yeux,
des êtres humains. وحذرنا من الاغترار بها. Donc voilà le but. Allah nous décrit la réalité pour qu'on ne se laisse pas avoir, on ne soit pas trompé et dupé sur la réalité de ce qu'est cette vie d'ici-bas. وَرَغَّبَنَا فِي دَارٍ يَدُومُ نَعِيمُهَا. En même temps, donc Allah, en nous dévoilant la réalité nue et crue de ce bas monde, qui n'est rien en vérité, si ce n'est des apparences, ce qui nous amène à nous détacher de ce bas monde, quand on en connaît la réalité et la finalité. Le cœur ne s'y attache plus. Et en même temps, Allah relie nos cœurs à ceux qui en vaut la peine, à savoir la demeure, le pays qui lui est éternel et ne connaît aucune fin et est à l'opposé de l'éphémère. Fi darin yadumu na'imuha wa yas'adu muqimuha. Et c'est les habitants de ce pays du bonheur, le paradis, ce sont eux qui connaîtront le plaisir et le bonheur. Kullu dhalika rahmatan bina. Et si Allah nous dévoile les choses de cette manière la plus claire et évidente, c'est parce qu'il a pitié de nous. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. Donc Allah dévoile, ça permet quoi? De dévoiler les choses, de décortiquer, d'éplucher. Ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu épluches, tu n'es plus trahi par l'écorce et par l'apparence. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ceux qui ne savent pas quelle est la réalité de ce bas monde, ils se font avoir. Parce qu'ils ne voient que l'apparence de ce bas monde. Or, cette apparence est dangereusement séductrice. C'est une séduction fatale qui berne ceux qui ne regardent pas plus loin que les apparences trompeuses. Donc ceux qui ne voient que l'apparence, la surface, et ne savent pas ce qu'il y a en profondeur, donc en réalité, ces gens-là sont trompés et sont dupés et se laissent donc bercer et berner par l'ivresse du plaisir mondain. فَصَاحِبُ الدُّنْيَا صُحْبَةَ الْبَهَائِمِ. Si bien qu'il s'abandonne au plaisir matériel à la manière des animaux, à la manière du bétail. وَتَمَتَّعُوا بِهَا تَمَتُّعَ السَّوَائِمِ لَا يَنْظُرُونَ فِي حَقِّ رَبِّهِمْ, en ne souciant guère de leur devoir vis-à-vis de leur Seigneur. وَلَا يَهْتَمُّونَ لِمَعْرِفَتِهِ. Savoir qui est leur Seigneur n'est pour eux pas une priorité. بَلْ هَمُّهُمْ تَنَاوُلُ الشَّهَوَاتِ. Quel est ce qui les motive? C'est profiter au maximum des plaisirs matériels. min ayyi wajhin hasalat, quelle que soit la manière empruntée pour en bénéficier. Wa ala ayyi halatin ittafaqat, peu importe le comment, peu importe les circonstances, bref, prendre du plaisir. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته. Et ces gens-là, à l'heure de la mort, une tristesse profonde s'empare d'eux parce qu'ils voient qu'il est en train de disparaître. Et donc, qu'il est finalement creux. Il n'y a rien qui a été construit. Al-Kharab, c'est les débris de ce qui a été démoli. Il n'y a rien de construit. Il n'y a rien de meublé. À la fin de sa vie, il se rend compte qu'il n'a rien construit. Il n'a rien préparé. Tout est vide, tout est creux. Et les plaisirs dont il profitait se terminent. Entre-temps, il n'a rien construit. Donc tout s'évapore, tout s'échappe, tout se dérobe. Il ne reste plus rien. لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. Et c'est cela qui l'attriste, à un point tel que ce n'est même pas ses péchés qui l'attristent. وأما من نظر إلى باطن الدنيا. En revanche, ceux qui considèrent ce bas monde en ayant une vision profonde des choses, en regardant les choses au fond, pas juste à la surface. وعلم المقصود منها, si bien qu'ils savent quel est le but de l'existence de ce bas monde. Ce bas monde est charmant, ce bas monde est trompeur,
il est enivrant, il est plaisant, mais ils savent pourquoi il existe. Donc ils ne se laissent pas endormir. Il sait pourquoi ce bas monde existe et il sait pourquoi lui existe dans ce bas monde. Il ne se met pas à l'écart complet de ce bas monde, non. Il vit dans ce bas monde, il profite de ce bas monde en tirant ce qu'il va employer pour préparer son au-delà. Et il puise dans ce bas monde ce qui va lui permettre de concrétiser la raison de son existence, qui est d'adorer Allah. Et il sait que sa vie est une occasion dont il profite, qu'il ne laisse pas se perdre. Car il sait que le temps qu'il lui a accordé dans ce bas monde, c'est un temps précieux. Il en a conscience. Si bien que pour lui, il sait la raison de l'existence de ce bas monde, il sait la raison de son existence à lui dans ce bas monde, il sait que les jours sont comptés et donc qu'ils ont un prix inestimable, ce qui fait que son état d'esprit, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui traverse un chemin, un parcours. Non pas l'état de quelqu'un qui cherche à faire du parcours le lieu du plaisir. Car il sait que le lieu du plaisir réel, ce n'est pas durant le parcours, c'est après le parcours. Et il sait qu'il est en voyage perpétuel. C'est un nomade, ce n'est pas un sédentaire. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à s'implanter et à s'enraciner. C'est quelqu'un qui est sur le qui-vive et qui n'est que de passage. Il est en voyage et il n'est pas encore arrivé à destination. Si bien que tous les efforts qui lui sont possibles, il les fournit pour savoir qui est son maître, qui est Allah. Savoir qui est Allah, c'est savoir ce qu'il a dit, le Coran, et dans ce qu'il a dit, il trouvera les noms d'Allah. Donc il saura qui est Allah. Il trouvera ses qualités de perfection. Il trouvera ses actions. Il trouvera ce qu'il a promis, et ainsi de suite. C'est comme cela qu'il connaîtra son maître. Et il mettra tout en œuvre pour appliquer les ordres de son maître. Et pour les appliquer comme il faut, pas comme lui veut. Voilà l'être humain qui a atteint le degré le plus proche d'Allah. Celui qui est dans cette configuration. جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم si bien qu'il mérite par sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah l'honore et qu'Allah lui procure du plaisir et de la joie de vivre et d'être traité avec tous les égards. فنظر إلى باطل الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها. Car lui, ses yeux sont rivés sur la profondeur et la profonde réalité de ce bas monde et contrairement à celui qui est trompé par la surface de ce bas monde. وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه. Si bien que ses actions sont des actions où il investi pour l'au-delà, contrairement à l'inactif en réalité, même s'il agit, mais il est inactif parce que ses actions sont limitées à ce bas monde. Si bien que se distingue par ces deux configurations, ces deux visions du monde, ces deux attitudes, se distinguent deux camps où il y a une fracture dans l'humanité. Il y a le premier camp et il y a le deuxième camp. Et le gouffre qui sépare les deux camps est un gouffre dont la profondeur est vertigineuse. وما أبعد الفرق بين الطائفتين. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Là commence donc l'histoire des habitants
de la caverne, qui commence par une question qui attire l'attention et qui signifie la négation. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba? Penses-tu, c'est-à-dire ne pense pas, penses-tu que l'histoire des gens de la caverne, ces jeunes qui ont passé un temps donné dans cette caverne, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'étonnant? Il n'y a rien d'étonnant. Quand on connaît la force d'Allah et sa puissance. Donc, am, ici, c'est dans le sens de la, dans le sens de la négation. هذا استفهام بمعنى النفي والنهي. أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته. Ce n'est pas un signe, le fait que ces jeunes aient passé plusieurs siècles à dormir dans une caverne par laquelle Allah les a mis à l'abri des polythéistes, il n'y a rien d'étonnant en comparaison avec les autres signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de particulier lorsqu'on connaît la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهَا وَلَا مُجَانِسَ لَهَا. C'est-à-dire, ne va pas t'imaginer que c'est une exception. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a d'autres événements qui sont similaires ou même encore plus étonnants. بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. Donc Allah, qui veut guider les gens, ne cesse de leur montrer, génération après génération, toutes sortes de signes qui sont autant d'indices de quoi? De sa force, de sa puissance. Il les montre dans leur propre personne, dans l'observation de leur corps et également dans l'observation de l'univers qui les entoure et des horizons, al-afaq. Ce qui montre aux gens la vérité et la distingue de l'égarement. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب. Donc cette négation ne va pas t'imaginer, ne pense pas que l'histoire des gens de la caverne est quelque chose d'étonnant. Ça ne veut pas dire que cette histoire n'est pas étonnante, elle est étonnante. Mais بل هي من آيات الله العجيبة وإنما المراد أن جنسها كثير جدا. Le sens de cette négation, c'est qu'il y en a plein des signes du même genre que ce signe-là qui concerne les gens de la caverne. Ces jeunes qui ont dormi pendant, qui sait? Ah, demande aux jeunes. 309 ans. Donc il y a des signes qui ne cessent de se renouveler à la connaissance et d'apparaître à la connaissance des êtres humains. Donc ceux qui sont curieux savent de quoi je parle. Des signes, à chaque génération découvre des signes qui confirment à chaque fois plus la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui bouleverse en fait l'être humain face à la grandeur d'Allah et aux détails infimes de son pouvoir. فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل. Donc le but c'est quoi? C'est ne restez pas focalisé uniquement sur cette histoire en pensant qu'elle a quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Non. Élargissez votre champ de vision. Il y en a plein des histoires qui montrent la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont de ce genre et dans le même registre que cette histoire, l'histoire des gens de la caverne. Et se limiter à un signe au lieu d'élargir son champ pour voir tous les autres, c'est un manquement et une carence dans l'apprentissage et la quête du savoir et également dans la manière de réfléchir. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها. Donc le croyant a une fonction qui lui est attribuée, c'est quoi? C'est de réfléchir, mais sans faire de sélection. Il ne réfléchit pas à certaines choses seulement. Il réfléchit à tous les domaines où Allah l'invite à réfléchir. C'est ça le sens de أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.
فإنها مفتاح الإيمان. Et cette réflexion, cette observation, cette contemplation, ce sont des clés qui ouvrent la porte de la foi, qui ouvrent la voie de la connaissance, du savoir et de la certitude. Certitude qui ne laisse plus de place au doute concernant l'islam. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل. On trouve ici أصحاب الكهف. C'est ce qu'on appelle en arabe mudaf et mudaf ilayh. Donc on appelle en français une annexion. Donc on a un complément du nom, un nom annexé, qui est al-kahf. Ashab al-kahf. Les gens de la caverne. D'ailleurs, les francophones, les débutants, ils ont tendance à rajouter le de contre le français. Les gens de la caverne, donc débutant francophone, il dira al-ashab min al-kahf. Souvent on entend ça. Babu min al-masjid, porte de. Bon, après, il comprend qu'on n'a pas besoin de min, qu'en arabe, les choses sont très simples et très directes. Et on dit directement Babu al-masjid, il n'y a pas le de là, comme en français. Donc, ashabul kahfi. Donc, il y a un lien entre les deux. Et le cheikh explique que veut dire al-kahf. Il dit c'est al-ghar fil jabal. Donc, c'est une cavité, donc quelque chose qui est creusé dans une montagne. Donc, al-kahf, c'est une grotte dans une montagne. War-raqim, ashabul kahfi, war-raqim. Al-raqim, donc on retrouve raqama. Raqama qui veut dire donc inscrire. Inscrire un signe, quelque chose qui a un sens. Et al-raqim, c'est ce qui est inscrit ou le support sur lequel on inscrit. Donc le livre. Et le kitab, alladhi qad ruqimat fihi, ruqima, yani kutiba, ruqimat fihi asma'uhum. Donc les noms de ces jeunes qui se sont réfugiés dans cette caverne, dans la montagne, ont été inscrits sur un support. Et leur histoire a été écrite. C'est le sens de ar-raqim, c'est le support écrit dans lequel on retrouve leur nom et leur aventure. لملازمتهم له دهرا طويلا قد رقمت فيه أسماءهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. Et ce qui a poussé à écrire cette histoire, maintenant c'est une banalité d'écrire, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité, on n'écrit pas tout et n'importe quoi. On n'écrit que les choses qui sont très importantes. On a besoin de les immortaliser en les écrivant sur un support ou en les gravant. Donc si leur nom et leur histoire a été écrits, c'est que cette histoire avait caractère important. هذا والله أعلم الحمد لله رب العالمين.